Les unes après les autres, les compagnies aériennes annoncent la position de frais pour des services qui étaient autrefois inclus dans leur tarif de base. Et sans surprise, Air Canada emboîte le pas en ajoutant des frais pour voyager avec un bagage cabine. Je pense que la majorité des gens voyagent avec des carry-on. En tout cas, je pense que ceux qui voyagent juste avec un item personnel sont vraiment dans l'exception. Là. Fait que c'est comme, je trouve que c'est un peu pour profiter des gens. Si on regarde nos factures, on a tellement de frais déjà ajoutés. C'est une autre façon de faire plus d'argent sur nous autres. À un moment donné, ça finit que ça coûte trop cher, ça nous décourage. Puis c'est sûr qu'on va rechercher là où il y aura les meilleurs prix. Les gens aujourd'hui, c'est plus pareil comme le 50 ans passé. S'ils veulent voyager, bien, qu'il y ait 10 pièces de plus ou 20 pièces de plus, ils vont y aller pareil. Depuis à peu près une vingtaine d'années, si on regarde et on considère avec le dollar constant, le prix des billets n'ont pas tellement augmenté. Alors, en même temps, l'envie d'avoir des profits supplémentaires, mais aussi l'augmentation des prix de kérosène, donc coût de main-d'œuvre, coût d'exploitation augmente. Donc là, les compagnies aériennes conventionnelles ont pris avec ça, et de l'autre côté, vous avez des compagnies low cost qui offrent des prix très, très abordables. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont un peu suivre les compagnies low cost. Ils disent, on va faire la politique de utilisateur-payeur. Les options tarifaires sont donc de plus en plus nombreuses pour les voyageurs. Plus on paye, plus l'expérience de vol sera confortable et agréable, mais ce qui veut également dire que ceux qui veulent payer le moins cher possible peuvent le faire. Cette espèce d'équilibrage en fonction de notre budget, de ce qu'on nous souhaite, mais aussi la compagnie aérienne en fonction des profits, une rentabilisation de chaque vol et de chaque siège. Et les revenus liés à ces nouveaux tarifs sont loin d'être négligeables. Certaines compagnies aériennes rapportent que la moitié de leurs recettes provenaient de tarifs auxiliaires. Ça représente des sommes extrêmement importantes. Aujourd'hui, on parle à peu près de 150 milliards de dollars pour l'ensemble de compagnies aériennes. Et je dirais, tout ça, ça permet de maintenir encore une fois les billets de base pas chers et on va acheter donc service par service en fonction de ce que nous souhaitons. Parmi les principaux transporteurs canadiens, seul Air Transat permet encore à ses passagers de voyager gratuitement avec une valise de cabine. Mais la compagnie aérienne québécoise confirme être en sérieuse réflexion et pourrait donc bientôt emboîter le pas à ses concurrents. À l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, Juliette Poirot pour Nouveau Info.